Aujourd'hui, direction Marrakech. On a les remparts de Marrakech. Puisqu'il y a à l'intérieur des remparts, c'est la Médina. Si on dit la Médina, c'est-à-dire l'ancienne ville. À l'extérieur des remparts, c'est le quartier européen. Votre hôtel, par exemple, il est au quartier européen. Bienvenue à Marrakech. On est à Marrakech pour deux raisons. Première raison, j'étais venu pour le travail il y a quelques mois, mais j'avais pas eu le temps de visiter. Et deuxième chose, on est là pour tester la caméra que je tiens actuellement, la FX30 de chez Sony, le dernier petit joujou que je viens d'avoir. Donc on est là pour tester ses capacités, voir un peu ce que ça donne. Normalement, la qualité d'image devrait être excellente, voire top, en espérant que j'ai fait les bons réglages. On va aller se balader un peu ce soir, avant sa petite douche, après le trajet. Il y a quand même 3h30 de vol. Et puis après, on ira se balader. Si jamais on se retrouve demain matin, je vous dirai le programme à ce moment-là. En tout cas, je pense qu'on va bien kiffer. Bon, bah, ce fut une belle première journée. Le voyage, et puis après on est parti se balader, enfin je suis parti me balader dans Marrakech, dans les petites ruelles, pas longtemps. Je suis un peu loin du centre avec mon hôtel, et du coup je suis vite loin. Je suis à peu près à 45 minutes de la place. Je vais mal le dire, je vais regarder, parce que je vais mal le prononcer, de la place Jemaa El Fna. Donc ouais, je suis à peu près 45 minutes, donc j'y suis allé, 45 minutes aller, 45 minutes retour, super ambiance, j'adore, ça bouge de partout. C'était super joli, un super beau coucher de soleil ce soir. Ça qui est trop cool, c'est qu'il fait hyper beau, je suis resté en t-shirt jusqu'à hyper tard. Et puis là, j'ai mangé au resto de l'hôtel, un couscous poulet qui était vraiment excellent. Mais non, franchement, c'était une bonne première journée. Là, ce soir, je vais rester, je pense, à l'hôtel, pas sortir, on va se reposer un peu, voir ce qu'on fait demain surtout. Je pense que ça va être une grosse journée. On va essayer de balayer Marrakech au maximum. Et pour que potentiellement mercredi, je fasse une expédition ou chose comme ça pour sortir un peu de Marrakech. Donc je verrai bien. En tout cas, sur ce, moi je vais me préparer à me mettre dans le lit. Et puis on se dit à demain si on ne se revoit pas avant. Je viens d'aller prendre un petit déjeuner bien mérité.
C'était bien bon, 2 petits pains, un pain au chocolat, un café, parfait pour commencer la journée. Aujourd'hui, on se balade dans Marrakech. Première destination, les jardins de Majorelle. C'est à 25 minutes à pied de l'hôtel, donc je vous emmène. C'est parti. Le jardin de Majorelle est un jardin botanique créé par le peintre français Jacques Majorelle en 1924. Cependant, c'est le couturier Yves Saint-Laurent et son partenaire Pierre Berger qui l'ont rendu mondialement célèbre. Jacques Majorelle a conçu ce jardin comme un lieu de créativité et d'inspiration. Il a utilisé une palette de couleurs vives pour les structures du jardin, notamment le bleu Majorelle, qui est devenu emblématique du lieu. Après la mort de Jacques Majorelle, le jardin a été négligé pendant de nombreuses années. En 1980, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont acheté le jardin et entrepris une restauration majeure pour le sauver. Le jardin de Majorelle est un exemple de l'association de l'art, de la mode et de la nature. C'est un lieu emblématique, loin de l'agitation des souks. Après avoir visité le jardin de Majorelle, direction Dar El Bacha. L'histoire du palais Dar El Bacha remonte au début du XXe siècle. Le palais a été construit au début des années 1900 pour Tami El Glaoui, qui était le pacha de Marrakech. Le palais est caractérisé par son architecture traditionnelle marocaine, avec des cours intérieures, des jardins, des fontaines et des détails décoratifs élaborés. De nos jours, Dar El Bacha a été transformé en un musée, le musée de la Confluence, qui abrite des collections d'art et d'artisanat marocain. Après ces deux belles découvertes ce matin, je commence à avoir faim et je me dirige vers le Café des Épices. J'ai vraiment adoré le Café des Épices. Situé au plein cœur de Marrakech, il offre un rooftop surplombant les souks qui nous permet de manger hyper bien, pas trop cher et dans cette ambiance folklorique. Après avoir bien mangé, je me dirige vers le palais El Badji. La construction du palais Badii a débuté en 1578 et a duré environ 25 ans jusqu'en 1603. Le palais El Badii était connu pour sa richesse et sa somptuosité. Il comprenait de vastes jardins, des cours, des pavillons et des bassins. Les murs du palais étaient décorés de céramique et de marbre finement travaillé. Aujourd'hui, le site du palais Badii est ouvert au public en tant que site historique. Les ruines qui subsistent témoignent encore de la grandeur passée du palais. Malgré son démantèlement, le palais Badii reste un lieu impressionnant qui rappelle l'histoire glorieuse de Marrakech. Bon bah voilà, je viens de rentrer de ma journée, j'ai pris des couleurs, il fait hyper beau, c'est trop cool. J'ai fait 18 km aujourd'hui, donc je me suis bien baladé, j'ai fait tout ce que je voulais. J'ai commencé par les jardins de Majorelle, après je suis redescendu, Café des Épices, j'ai fait le musée des Confluences, puis après balade dans les souks.
Et puis je me suis posé après dans un parc tranquillement. Donc trop cool, il fait encore super beau. Voilà, ce soir, là je me suis posé un peu à la chambre d'hôtel. J'ai regardé un peu les rushs. Je vais me reposer un peu, me poser un peu, là il est 18h. Ce soir, ouais, je pense que je vais juste aller manger. Je sais pas si je sortirai un peu plus. Mais en tout cas voilà, le programme de là maintenant tout de suite, c'est savoir ce qu'on fait demain. Ou en tout cas y réfléchir. Et puis trouver un endroit pour bouffer ce soir. De toute façon vous verrez tout ça, donc à plus tard. Moi trop cool, du coup ce soir je me suis motivé, je suis sorti manger, un petit resto là hyper sympa qui m'avait été recommandé par le serveur au Café des Épices ce midi. En gros c'est le même groupe qui a les deux restos, là c'était juste à côté de l'hôtel, trop bien. J'ai hyper bien mangé, j'ai mangé un tagine merguez et couscous aux herbes, vraiment c'était top avec toujours le petit thé à la menthe. Comme d'habitude. Demain, programme sportif entre guillemets. Je vais aller faire une randonnée dans la Palmeraie, donc j'ai pas prévu de faire de quad ou balade à dos de chameau. Bon après ça peut toujours changer, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ouais, premier objectif, je pense qu'on va monter jusqu'au golfe de la Palmeraie. C'est à peu près 2 heures à pied, je crois qu'il y a une dizaine de kilomètres, ou un peu moins. Donc on verra demain, normalement il prévoit toujours du beau temps. Donc je croise les doigts pour ce soir, repos, douche et dodo. Bon, réveil difficile ce matin, il est un peu plus tard qu'hier, il est actuellement 10h, je viens d'aller prendre mon petit déjeuner, ça fait du bien, un petit jus d'orange pressé. Aujourd'hui toujours aussi beau, là il doit faire 12 degrés, ça va monter jusqu'à 22-23, on reste sur le même programme qu'annoncé hier. Balade dans la Palmeraie, ça va être bien cool. Là je me prépare et j'y vais, j'ai 2 heures de marche pour aller jusqu'au Palm Golf, il fait beau, il fait chaud. Je pense qu'on va bien s'éclater, je sais pas où est-ce que je vais manger ce midi. Donc tant mieux que j'ai pris mon petit déjeuner un peu plus tard aujourd'hui. Et puis de toute façon, on est parti. Dès que j'arrive dans le nord de Marrakech, l'atmosphère change un peu, les axes sont plus grands, il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus calme et on voit que les paysages sont vraiment différents. En entrant dans la Palmeraie, on voit directement ces centaines voire milliers de palmiers qui se dressent devant nous. Le climat est beaucoup plus aride, en tout cas la terre est beaucoup plus sèche. Bon, changement de programme pour ce matin. Finalement, je vais pas aller jusqu'au golfe. C'est un peu loin, il fait déjà chaud. Là, il est presque midi. J'ai déjà bien marché, je suis au nord de Marrakech. Dans la Palmeraie, c'est hyper joli, tous ces palmiers. C'est un peu plus rustique. En tout cas, c'est des plus grands espaces, entourés par les différents clubs et différents complexes hôteliers. Donc voilà, je pense qu'on va rentrer tranquillement sur Marrakech. Je pense que j'ai encore une bonne heure pour redescendre. Cet après-midi, on ira se balader dans les souks. Bonjour. Vous prenez combien pour la place Gemma Efna? 30. Hop là, merci.
bah, finalement j'ai pris un taxi pour venir à la place Jemaa El Fna. Donc là je vais manger en terrasse, profiter du soleil. Je suis juste au-dessus de la place, c'est assez sympa, il y a une bonne ambiance. Il fait toujours aussi beau. Cet après-midi, enfin là il est déjà au final 13h30. Donc là je vais manger tranquille. Après je vais peut-être repasser par l'hôtel et on ira au jardin, si je ne me trompe pas, les jardins de la Ménara pour le coucher de soleil et pour la fin d'après-midi, histoire de se poser un peu. On m'a dit que c'était très très beau pour le coucher de soleil, donc on va aller voir ce que ça donne. Et puis ce soir, j'irai juste, je pense, me faire un petit resto. Et demain, il faut que je rentre la chambre à midi. Donc demain matin, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai mon avion à 16h30, donc il faudrait que je parte de l'hôtel, enfin en tout cas de là où je suis, vers 14h pour aller à l'aéroport. Après cette petite pause et ce bon repas, direction les jardins de la Ménara. Après avoir découvert les magnifiques jardins de la Ménara, je me pose pour admirer mon dernier coucher de soleil à Marrakech. J'en profite pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker ou à mettre un commentaire si tu as des questions et à t'abonner pour ne pas louper la suite.